Salut les gens, les amis, je ne sais pas, les gens qui regardent cette vidéo. Vidéo bizarre, étrange, puisque elle a été, comment dire, motivée par une espèce de pulsion. Alors je vais pas vous parler de beauté ou de cheveux ou de quoi que ce soit. Je sais pas, j'avais envie de parler un petit peu, pas forcément pour moi, mais plus pour vous et pour les personnes qui m'écoutent. Et j'ai envie de dire, et vraiment, ça fait très longtemps que j'ai envie de le dire. Et rassurez-vous, ça va pas être une vidéo coup de gueule où je dis oui. Arrêtez, je sais pas quoi. Enfin, je vais quand même dire arrêter quelque chose, mais je suis pas là pour me plaindre et je suis pas là pour me faire plaindre, encore moins. Mais j'ai envie de dire, par pitié, il faut arrêter d'être négatif, il faut arrêter d'être méchant, il faut arrêter d'être con. Et pour la petite histoire, en fait, cette vidéo est un peu motivée, entre guillemets, par quelque chose que je viens de voir sur Facebook. Donc vous savez peut-être qu'il y a un gros, on va dire un gros fight entre les véhicules, je sais plus comment ça s'appelle, les VTC, voilà, les Uber, les chauffeurs privés et compagnie, et les taxis. Peu importe l'avis qu'on a sur la question, si on est pour les taxis, si on est pour les Uber, si on prend jamais ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est pas le sujet, mais toujours est-il que je viens de voir une vidéo en fait où des chauffeurs de taxi agressent un chauffeur de Uber Pop. Alors si j'ai bien compris, Uber Pop en fait c'est apparemment un peu n'importe qui peut proposer sa voiture, c'est-à-dire que t'as besoin voilà, d'aller quelque part, enfin bon bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Donc un chauffeur de taxi en fait qui filme. Les types sont au moins, je sais pas, 10, 15, 20 chauffeurs de taxi et ils agressent un chauffeur de Uber Pop, c'est-à-dire qu'ils défoncent littéralement sa bagnole, il la nappe, je vois pas quel autre terme utiliser, je sais pas ce que c'est, de la mousse à raser, de la chantilly, peu importe, et ils prennent le mec à part. Alors honnêtement, j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que ça m'a juste ça m'a rendu malade, vraiment, de voir des trucs comme ça. Je ne comprends pas en fait à quel moment, alors peut-être que c'était pareil avant, quand j'étais pas là, peut-être que c'était pareil il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 1000 ans même peut-être même avant Jésus-Christ, c'était déjà comme ça, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on en est arrivé à être aussi négatif, à être aussi, entre guillemets, victime, à être aussi méchant. Honnêtement, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je dis pas après que je suis jamais négative, voilà, je suis comme tout le monde. Parfois j'ai des coups de mou, parfois voilà, je sais pas, je suis de mauvaise humeur, je suis pas sympa, je suis froide ou fermée ou peu importe et j'ai des idées noires et je pense que ça arrive à tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'il se passe un truc avec Internet où les gens ont l'impression que tout ce qu'ils font, eh bien, le prisme de l'internet en fait est totalement justifié et totalement normal. Comme si ça nous donnait le droit, cette espèce de liberté d'expression qu'internet nous offre à tous et qui est absolument formidable, mais ouais, comme si ça nous donnait le droit en fait je sais pas, de dégueuler tous les trucs hyper gluants et pourris et noirs qu'on a, voilà, qu'on a coincé, je sais pas, dans les bronches, quoi, ou dans l'estomac, ou dans ce que tu veux. S'il y a un truc que je déteste et que je trouve tellement dommage et tellement triste, c'est ce genre d'attitude. Les gens qui sont hyper négatifs, les gens qui rejettent la faute sur les autres, parce que... voilà, bon, j'ai dit que je voulais pas, voilà, j'ai pas envie de polémiquer sur les taxis et les Uber ou quoi que ce soit, mais je pense que dans la vie, on n'a rien sans rien, et au bout d'un moment, si on est confronté à quelque chose de négatif, c'est peut-être que, en partie, on est responsable. Voilà, voilà, je veux pas rentrer dans des histoires de karma ou de trucs comme ça, mais je pense que quand on essaie d'être quelqu'un d'assez positif, quand on essaie d'être gentil,
et ben la vie en retour nous donne des choses qui sont à peu près semblables. Alors après c'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a des gens qui sont très positifs et très gentils et adorables et pleins de bienveillance et qui ont vraiment des vies merdiques, que ce soit ici en France ou alors ailleurs dans le monde. Voilà, ça après on peut pas y faire grand chose. Mais sincèrement, il faut arrêter d'être négatif comme ça, il faut arrêter d'être méchant. Vraiment, pourquoi est-ce que les gens sont méchants? Ça me dépasse complètement. Encore une fois, je dis absolument pas ça pour me plaindre, pour me faire plaindre et pour faire le Calimero ou je sais pas quoi, mais que ce soit moi ou... pardon, je suis assise par terre comme une manouche, c'est-à-dire que dans ma chambre, il n'y a quasiment plus rien, à part un lit, un tableau et voilà, une lampe de chevet, hein, donc bref, je déménage dans 3 jours, et je suis ravie, bien qu'un petit peu angoissée. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais donc que ce soit chez moi ou chez d'autres, je trouve que le phénomène des blogs, des chaînes YouTube, etc. est un très bon baromètre du phénomène de la méchanceté et de la négativité, c'est-à-dire qu'il y a toujours, et a fortiori sur YouTube, vraiment, moi qui poste systématiquement mes vidéos sur YouTube et sur mon blog, c'est déjà arrivé d'avoir des espèces de mythos polémiques pour des sujets complètement idiots de mon point de vue sur YouTube, alors que sur mon blog tout se passait très bien et tout le monde était très content, et voilà, et c'était youpi youplaboum dans les champs et aucun problème. Mais vraiment, avec tout ça, moi je constate que les gens se sentent obligés de dire des choses désagréables, des choses méchantes, des choses parfois qui sont blessantes. Et ces gens-là, moi franchement, j'ai envie de leur dire, mais arrêtez, vous essayez de faire du mal, premièrement à quelqu'un que vous ne connaissez même pas, deuxièmement à quelqu'un qui, entre guillemets, ne vous a rien demandé, hein, propose un service, ou on va dire une prestation absolument gratuite qui ne vous engage à rien, mis à part peut-être prendre un petit peu de votre temps. C'est pas comme si maintenant tu râles parce que tu vois que, je sais pas, le maire de ta ville a décidé de faire construire un rond-point à 5 millions d'euros et que tu te dis, ah, bah super, c'est donc à ça que servent mes impôts. Je grossis le trait, mais voilà. Mais moi vraiment je suis choquée par cette tendance à dire des choses méchantes, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Je vois tout le temps des choses méchantes sur internet et je ne comprends pas. Donc je me rends bien compte que cette vidéo n'a un peu ni queue ni tête et ça se trouve je suis en train de la filmer, je ne la posterai jamais, mais juste ça m'aura fait du bien de... Voilà, en l'occurrence aujourd'hui je suis toute seule, j'ai personne avec qui extérioriser ce que je ressens, mais en gros, pour essayer de finir sur une note positive, ce que j'ai envie de dire, c'est essayer toujours de voir le côté positif des choses. Vraiment, on n'a rien sans rien dans la vie. Il y aura toujours des gens, voilà, vous aurez l'impression qu'ils ont une vie qui est plus sympa que la vôtre, des meufs, je sais pas, avec des plus beaux cheveux que vous, ou des choses comme ça qui vous feront un petit peu envie et où vous vous direz ça fait... j'ai un peu chaud, pardon. Voilà, ça fait chier, je suis un petit peu jalouse, on a le droit d'être jaloux dans la vie, mais arrêtez d'être négatif. Ça me fait penser d'ailleurs à une vidéo que j'ai regardée hier soir, une vidéo de Loca qui s'appelle « Arrêtez de vous comparer ». Ça part dans tous les sens, hein, je suis désolée. Mais donc une vidéo qui s'appelle « Arrêtez de vous comparer » et que j'ai trouvé absolument géniale. Vraiment, j'ai découvert cette nana il n'y a pas très longtemps et j'aime énormément son état d'esprit. Je la vois vraiment justement comme quelqu'un de très positif et je trouve que ça fait du bien. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des gens positifs autour de soi. Et quand vous êtes confronté à quelque chose qui, pour quelque raison que ce soit justifié ou non, mais qui vous envoie de la négativité, honnêtement, arrêtez. Arrêtez, moi c'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'étais en train de regarder cette vidéo voilà, ce truc horrible entre les taxis et Uber Pop. J'ai arrêté. Voilà, j'ai coupé la vidéo, je suis sortie de Facebook et je suis allée regarder une vidéo des Pentatonix sur l'évolution de Michael Jackson. Et bizarrement, eh bien, je me sentais vachement mieux. Voilà, donc plutôt que de... Je sais pas, plutôt que de s'enfoncer dans le truc, là,
Oh là là, j'ai quand même pris le temps, 2 minutes, de regarder les commentaires qu'il y avait en dessous de la vidéo et j'étais mais tellement effarée. C'est-à-dire que tout le monde se tape sur la gueule. Personne n'est d'accord, tout le monde a son avis, tout le monde a son point de vue, qu'il soit justifié ou pas. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est que, voilà, tout le monde se tape sur la gueule et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible qu'on vive dans un monde comme ça aujourd'hui où ça arrive tellement souvent pour tellement de raisons, pour tout et n'importe quoi. Moi ça me choque énormément, ça me déprime vraiment profondément, ça me fait de la peine, ça me met ultra en colère parce que la vie c'est quelque chose de juste, je trouve quand même d'absolument merveilleux. On a de la chance d'être en vie et je sais pas, pourrir tout ça en se tapant les uns sur les autres, je comprends pas. Donc vraiment, essayez de rester positif. C'est cool d'être positif, c'est cool d'être gentil aussi. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup l'impression quand même que la méchanceté, entre guillemets, le côté un peu bad boy ou bad girl ou je sais pas quoi, c'est un peu swag, tu vois. La dernière fois j'ai demandé à ma frangine de 16 ans si ça se disait encore swag. Elle m'a dit oui, alors je me suis dit, je vais le placer. Mais en fait, non, c'est juste naze, tu vois, d'être méchant et d'être négatif tout le temps. C'est juste pourri et ça fait pitié. Et stop, il faut pas être comme ça. Enfin, il faut pas être comme ça. En vrai, chacun fait comme il veut. Hein, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas mon problème. Moi, autant que je peux, je reste éloignée de ce genre de comportement. Mais vraiment, si vous êtes du genre à avoir beaucoup de pensées négatives et à ressentir, voilà, ouais, des émotions négatives, je sais pas, de l'envie, de la jalousie, des choses comme ça, faites quelque chose, changez-vous les idées. Regardez une vidéo des Pentatoniques sur l'évolution de Michael Jackson, ou je sais pas, regardez votre youtubeuse préférée, ou allez vous promener dans la forêt, ou faites des câlins à votre chien, ou à votre chat, ou à votre mec si vous en avez un, ou à votre sœur, ou allongez-vous dans votre lit et regardez le plafond et pensez à quelque chose de cool. Juste ne vous enfermez pas dans cette espèce de truc, voilà, espèce de je me morfonds, je sais pas quoi, et du coup j'ai envie d'être méchant avec tout le monde. Moi aussi des fois j'ai envie d'être méchant avec tout le monde, méchante en l'occurrence, puisque je suis une fille, mais est-ce que je le fais pour autant? Non, oui, des fois il y a des gens qui m'énervent, je veux dire, je suis blogueuse et youtubeuse, comment vous dire, le nombre de personnes que j'ai envie d'étrangler et de remballer au 46e degré, mais non, j'essaie autant que possible de ne pas le faire. Quand on me dit quelque chose qui ne me plaît pas, voilà, qui me vexe, qui me blesse, peu importe, mais qui crée une émotion négative chez moi, j'essaie toujours, moi, de rester positive et voilà, de répondre, de dire ce que j'ai à dire, mais sans être non plus dans le côté vas-y, va te faire c'est bon, je sais pas quoi. On n'est pas obligé d'être comme ça dans la vie. Voilà, après je dis pas que je suis parfaite, des fois je m'énerve, que ce soit sur internet ou dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de nature, en fait, de nature très très énervée. C'est peut-être pour ça aussi comment dire, que je suis aussi sensible sur le sujet, parce que je fais vraiment de très très gros efforts pour pas justement pour pas être ultra négative et ultra énervée tout le temps, parce que c'est un petit peu comme ça que je suis, très honnêtement, voilà, je le reconnais, mais voilà. Bref, c'est tout, restez positif, vraiment, si votre vie vous plaît pas, si vous vous faites chier, eh ben faites changer les choses. Voilà, on peut faire changer les choses, rien n'est gravé dans la roche, comme dirait Sniper, et il faut pas oublier qu'on est maître de sa vie. C'est important, je trouve. Voilà, c'est tout, les enfants. Enfin, les enfants ou pas, les amis, les gens, les filles, les garçons, tout ça. Je vous embrasse très fort. J'en profite aussi pour vous remercier sincèrement d'être là et de me suivre. C'est très important pour moi, et la majeure majorité d'entre vous m'apporte énormément d'ondes positives au quotidien, et ça fait un bien fou. J'espère que je vous en apporte aussi au travers de ce que je fais, et voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ménage Quad et le morceau Listen to the Music. Last time a tune in the room made the masses vibe with the Jackson 5. The Quad and brought a shade of gray to the rhymes, yeah, the black and white.